ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui mes favoris de ce mois-ci et globalement mes favoris tout court. Donc je vais vous présenter tout de suite. Alors on commence par l'alimentaire puisque je n'en ai qu'un. C'est le Lipton, un thé marocain à la menthe et à la cannelle. Il est juste magnifique, il est vraiment magnifique. Il est légèrement piquant quand on en boit beaucoup, mais sinon il est magnifique, je vous jure, il sent trop bon. C'est une odeur de dingue, c'est déjà ma deuxième boîte en moins de 2 semaines, parce qu'il faut savoir que je bois quasiment 1 litre de thé par jour et j'ai une tonne de thé chez moi. Et celui-ci, franchement, pour le moment, je suis à fond dessus. Donc voilà, j'adore. Ensuite, je vais vous présenter un parfum, donc c'est Halloween. Il se présente comme ceci et il vient de chez J. Del Pozo. Et c'est un parfum qui se trouve chez Ici par XL, enfin en parfumerie en fait. Et il est super fleuri et il est super fort. Donc un pchit c'est bon quoi, vous sentez toute la journée. Et il me semble qu'il coûtait moins de 40 €. En fait je suis tombée vraiment par hasard dessus et comme vous voyez il est déjà bien vide. J'ai demandé tout simplement à la femme un conseil, je voulais un parfum très fleuri, très fort parce que j'aime bien les parfums qui sentent très fort. Et en fait elle m'a conseillé celui-là qui n'était pas du tout connu, qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et il sent vraiment divinement bon, je vous le recommande du moins d'essayer de sentir l'odeur ou tout simplement de l'offrir à quelqu'un si vous aimez bien. Il est terrible. Ensuite au niveau de soins, j'ai la mousse de chez Nivea nettoyante douceur qui est juste génialissime. J'en ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle nettoie super bien, je l'ai depuis un petit temps déjà maintenant. Et il me reste encore pas mal de choses et elle m'a coûté dans les 4 €. Donc vraiment tout bénef au niveau rapport qualité-prix, génialissime. En plus comme j'ai la peau sensible, elle me fait rien. Et il faut savoir que Nivea ne teste pas sur les animaux. Parce que j'ai envoyé un mail, j'ai demandé à Nivea et ils m'ont certifié qu'ils ne testaient plus sur les animaux depuis 2 ans. Voilà, tout bénef. Toujours dans la gamme de Nivea, mais cette fois-ci c'est un déodorant, c'est le Stress Protect qui passe actuellement à la télé. Il est super, vraiment. Il a une ouverture facile, en plus, hop, comme ceci, pour le fermer et l'ouvrir. Il n'y a pas un capuchon qui prend plein de place. Franchement, il est bien. Je sais pas combien il coûte par contre, parce que celui-là, je vous l'avoue que je l'ai reçu. Donc voilà. Et je l'adore vraiment, pas parce que je suis en partenariat, mais vraiment, je l'adore vraiment. Dans le sens qu'il faut... Je fais pchit, pchit, c'est tout, enfin je fais rien de plus. Et il sent très bon. Et surtout, il me protège de ouf. Enfin j'avais avant un déo de chez Dove qui au début me protégeait bien et à la longue me protégeait plus du tout. Genre je faisais du sport, je ne vous dis pas l'odeur. Je vous pense que tout le monde sait c'est quoi cette odeur. Enfin voilà. Et donc j'aime vraiment beaucoup ce déodorant. Vraiment c'est un déodorant que je recommande parce que j'ai une transpiration forte et à odeur. Parce qu'il y a des gens qui transpirent, ça sent pas, ben moi ça sent. Et celui-là est vraiment génial. Ensuite j'ai une brume parfumée qui vient de chez The Body Shop. Qui ne testent pas non plus sur les animaux, par contre leur composition n'est pas naturelle, c'est du greenwashing à mort. Je sais pas comment ça se dit, green, bref. Ah, elle sent super bon, donc je la mets dès que je sors de la douche en fait, je m'en vaporise le corps et je sens presque toute la journée, pas toute la journée mais presque. Et elle sent vraiment trop bon. Ah, je l'ai payé en promo, je crois que je l'ai payé 4 € actuellement. D'ailleurs je l'ai pas beaucoup utilisé, mais elle part pas facilement parce que quand j'en mets, je fais vraiment... J'en mets tout plein. Et bah voilà. Et en fait c'est la Gardenia blanc d'un matin anglais. Donc voilà, en édition spéciale. Franchement, ça recommence, mon accent canadien revient. Franchement, j'aime beaucoup cette brume, elle est juste parfaite pour moi, je trouve. Elle a peut-être tendance à assécher un petit peu la peau, mais comme je combine avec une crème tout le temps dès que je sors de la douche, j'ai pas de problème. Mais je pense que si vous la mettez toute seule, elle va vous assécher un tout petit peu la peau. Après, l'odeur, elle sent vraiment trop bon. Ensuite, au niveau toujours du bain, tant qu'on y est, je vais vous présenter un produit de chez Cottage. Donc c'est un gel douche à la violette. Il sent vraiment trop bon la violette. Enfin en même temps c'est l'odeur mais c'est exagéré. Oh mon dieu c'est vraiment trop bon.
Oh, mais je me droguerais de ce truc, hein, je m'en suis mis partout. Je me droguerais de ce truc tellement ça sent bon quoi. Ça sent vraiment les bonbons à la violette, mais vraiment l'odeur typique et pure quoi. C'est pas un truc, vous voyez que ça dit la violette mais ça sent pas trop la violette, ça sent autre chose. Non, celui-là il sent vraiment la violette à mourir quoi. Un truc qui est bien, c'est que ça fait aussi office de bain moussant, donc j'en mets une tonne là dans mon bain et puis t'as plein de mousse, mais il fait vraiment beaucoup de mousse. Hein. Je me retrouve avec ça de mousse sans mentir. Hein. C'est wouh. Et j'adore parce que du coup ça fait vraiment une routine cocooning géniale et il me détend vraiment bien. Et l'odeur vraiment est gourmande et c'est vraiment tout ce que j'aime. Après au niveau de la peau, j'ai pas remarqué du tout de dessèchement. Donc ça je trouve ça bien. Après c'est pas une composition des plus belles, on est d'accord, c'est pas du tout du bio. Mais franchement je l'aime bien. Puis je crois que j'en ai un bon moment. Je pense que je vais appuyer un petit peu plus fort quand je ferai un bain pour qu'il y en ait un petit peu moins à chaque fois. Parce que je vais jamais la finir sinon. Et j'ai payé 4,50€ pour tout ça. C'est 750 millilitres, donc c'est presque un litre, 4,50€. Si vous avez une famille, je crois que c'est le bon plan. Donc voilà. Alors ensuite je vais vous présenter une nouveauté de chez Yves Rocher. C'est une brume vitaminée au pamplemousse rose. Attention. Et en fait c'est un fixateur de maquillage ou simplement vous le cheatez le matin pour un petit coup de fouet, c'est tout. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas payé parce que j'ai reçu un cadeau. Je sais rien dire d'autre de plus. En fait je l'aime beaucoup le matin. Je me réveille, je passe mon eau florale de camomille que je vous ai présentée dans ma routine. Et maintenant je me pchit de ça le matin parce que ça me réveille, ça me donne un coup de fouet et l'odeur elle est vraiment terrible. Certains disent que ça sent le médicament. Perso je trouve que ça sent vraiment le pamplemousse. J'aime vraiment bien parce que je trouve ça très frais et très peps en même temps. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment. Mais j'adore l'agrume, je veux que de l'agrume, je mange agrume, je vis agrume, je fais pipi agrume, je me douche agrume, enfin bref, entre guillemets, je veux de l'agrume partout. Du coup c'est tip top dans mon truc en ce moment. Ensuite je vais vous présenter un shampoing bio et vegan. C'est le shampoing à l'aloe vera de chez Urtekram. C'est bon, je l'ai bien dit, Urtekram. Il est labellisé de partout, donc c'est un très bon produit. Il y a presque rien dedans comme composition. Et ça c'est bien parce que plus il y a de composition, moins c'est bon. Je sais pas si vous me comprenez. Mais plus il y a d'ingrédients dans un shampoing, moins vous avez de chances qu'il soit bon. Donc là il y a le strict minimum, de l'aloe vera, un peu de glycérine végétale, un petit peu de truc pour mousser entre guillemets, parce qu'il mousse pas beaucoup. Et voilà, en gros c'est tout quoi, juste des agents nettoyants et puis c'est tout. Et il fonctionne vraiment terrible, je l'ai utilisé que 2 fois. 2 fois, ça a été le coup de cœur mais de dingue. C'est le premier shampoing bio que j'aime autant quoi, parce que il me laisse les cheveux super beaux, super doux, super lisses. Je mets presque pas d'après-shampoing après, tellement il marche bien. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus je l'ai payé 7 € donc c'est rien du tout pour un shampoing bio, enfin... oui, il y a moins cher, hein. On peut aller dans les 3 €, 4 €, même si c'est plus rare, mais franchement, au niveau rapport qualité-prix, tip top. Vraiment, j'en suis super contente. Et c'est un 250 millilitres. Tout bénef, moi en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Et si vous cherchez un shampoing bio à petit prix, je vous le recommande, les yeux fermés, il est génial. Et il est pour cheveux normaux. Ensuite on va passer au maquillage et on commence tout de suite par la Nivea Q10. Donc c'est une crème CC crème anti-rides. Oui je sais c'est un petit peu tôt pour les rides mais je sais pas, je commence à psychoter. Je commence à dire oula c'est quoi ça. Enfin je l'aime beaucoup. Vraiment elle est géniale. J'utilise juste comme fond de teint. Comme je commence à être vachement plus blanc cadavre que d'habitude parce qu'il fait un peu plus froid et forcément j'ai la peau qui devient... Enfin, vous voyez, je sais pas expliquer, ça devient un peu bleu, un truc comme ça. Je suis très frileuse et j'ai une très mauvaise circulation sanguine. Du coup je deviens vite assez bleue, donc voilà. Et en fait elle est hyper légère comme CC crème. La couvrance elle est vraiment légère, ça unifie le teint puis c'est tout quoi. Donc si vous cherchez une couvrance moyenne, ne la prenez pas parce que vous serez déçus pour la couvrance. Mais si vous cherchez comme moi une couvrance légère, elle est juste sublime, elle est parfaite. Au soir quand je me démaquille il y en a encore, donc elle tient vraiment toute la journée. Et elle me laisse la peau toute douce parce qu'il faut savoir que quand même une CC crème c'est censé nourrir la peau. Et franchement j'ai pas remarqué de boutons avec, j'ai pas remarqué de crasse spécialement. Je trouve que pour le moment elle est géniale. Et voilà.
Alors ce qu'ils en disent c'est que ça réduit les rides, corrige les imperfections et unifie et sublime le teint. Ensuite je vais vous présenter un mascara de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp, que je vous ai déjà présenté dans un tutoriel make-up. Et je l'aime beaucoup, franchement si vous cherchez un mascara je vais dire infaillible, c'est celui-là. Il s'effrite pas, il coule pas, il fait des cils de dingue, il tient toute la journée. Pour moi c'est tout bénef et il est même pas waterproof. Donc j'imagine que le waterproof il doit être encore mieux si vous allez dans l'eau ou quoi. Mais moi j'ai toujours les yeux qui pleurent tout le temps. Dès qu'il y a un petit coup de vent j'ai l'œil qui pleure. Et ben j'ai pas remarqué de taches noires ou quoi. Donc franchement je suis vraiment contente de celui-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il me semble qu'il coûte 19 € hors promotion, mais comme en promotion vous l'avez souvent à 10 €, 9 € ça dépend. Ben voilà, tout bénef. Moi je l'aime beaucoup donc je vous le recommande si vous cherchez un mascara à petit prix. Alors le dernier favori du moment, c'est la palette de chez W7 In The Night. Et d'ailleurs merci Patricia, hein, parce que c'est de ta faute que je l'ai acheté. Donc Patricia c'est une youtubeuse qui s'appelle Tricia Beauté. Que je vous recommande, je vais aussi vous mettre en barre d'infos et elle a fait une revue sur cette palette. J'ai totalement craqué parce que c'est une palette dans les tons mauve, ce qui est ma couleur préférée au niveau du maquillage parce que je trouve que c'est ce qui est le plus frais. Et on a aussi des petites nuances de gris, ce que je mets souvent aussi comme je vous ai déjà montré, des nuances de rose, un petit peu de brun et du taupe. C'est vraiment les couleurs que je mets. Quand j'ai vu la palette j'ai fait oh, mais cette palette elle est faite pour moi. Après je suis très contente de la marque W7. Donc voilà, cette palette là elle est faite pour les smokies. Je trouve que mon maquillage est de tous les jours et c'est pas spécialement un smoky. C'est après à vous d'adapter. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont chacun leur nom comme les grosses palettes, je vais dire ça ainsi, parce qu'elles coûtent entre 7,50 € et 15 € suivant le magasin où vous allez la chercher. Je l'ai pris sur internet, je vais vous faire une revue complète dessus parce qu'elle est vraiment génialissime. Le maquillage, tout le maquillage que j'ai aujourd'hui c'est de chez W7 et vraiment je suis contente. Le seul point négatif que je vais dire c'est qu'il a tendance à se mettre dans les plis, mais je pense que c'est ma faute parce que j'ai les paupières grasses et je ne l'ai pas encore appliqué avec une base. Donc il faut vraiment que je l'applique avec une base pour vous dire oui, non, ça fonctionne pas au niveau du pli. Mais voilà, sinon voilà, j'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. Même le packaging je le trouve magnifique. Voilà. Et voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des petites choses et peut-être qu'on a des similitudes, peut-être que vous avez exactement les mêmes envies que moi et que vous avez eu les mêmes favoris. Si jamais, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!